Ouais, attends, je Ouais. t'enlève tout de suite des... Juste, attends, petite seconde. T'inquiète, Je cherche ça, fais c'est bon, ta j'ai réussi vie. à l'avoir. Parce qu'en fait, je t'explique, je Oui. t'ai appelé 124 fois. Ah oui, les. Et j'ai ma cousine de l'autre côté. J'ai ma cousine de l'autre côté qui me dit, attends, là c'est bon, appelle. Non, là, attends. Non, vas-y, là c'est bon, appelle. Et des Bien, psychopathes bien. sur ma vie, des Bien. psychopathes. Ranel, faut que Dis-moi. je t'explique ma life, ça va pas. Dis-moi, Je te c'est pas jure, ça. sur Qu'est-ce que ma t'as vie, fait? Ça va pas. Juste, par contre, s'il te plaît, et depuis tout à l'heure, ma cousine, elle se fout de ma gueule, s'il te plaît, Oui. m'insulte pas. J'insulte pas. Traite-moi comme une grande sœur, Vas-y. mais s'il te plaît, Ah, m'insulte bah pas. non, non, C'est tout non. ce que je te demande. Non, si je suis comme une grande sœur, je vais dire haraya direct avant même que t'aies commencé. Donc, Ouais, mais vas-y. tu m'as traumatisé Ok. ta vidéo, tu dis Kaba. Non, vas-y, d'accord, je dis pas. Vas-y, je dis pas. J'avais trop peur. Vas-y. Vas-y, Ah, je non. te jure sur ma vie. Et quand j'ai raconté l'histoire de ma cousine elle m'a dit, appelle Ranel, Loubna, je te jure, sur ma vie, c'est une histoire, faut que tu leur racontes, tu vois. Vas-y, dis-nous tout. Bref, en gros, je t'explique. En gros, voilà, donc, je suis avec quelqu'un, avec un homme, ça fait 5 mois maintenant qu'on est ensemble, donc c'est plutôt assez frais. Moi, je suis marocaine, lui, c'est un Belge, voilà. Moi, je suis française de base, et en fait, on s'est rencontrés sur mon lieu de travail. C'est un Belge Je te mets vraiment marocain? le contexte en vitesse. Non, c'est un belge, genre Ah. blond, yeux bleus, 1m95. Genre, il n'y a D'accord, pas ok. plus belge. Ok, un viking. Genre- Ensuite? Ouais, genre bien whiteos, bien suédois. D'accord, ok. Voilà. C'est ça mon problème de base, je pense. Bon, bref. Et Ok. du coup, donc lui, on s'est rencontrés. Voilà, je sais que c'est pas, d'un point de vue religieux, c'est pas top. Mais en gros, si tu veux, ça fait 8 ans que je travaille dans le monde de la nuit. Donc en fait, on s'est rencontrés sur un de mes lieux de travail. D'accord. Voilà, donc on s'est rencontrés, coup de cœur, c'est-à-dire 5 ans que j'étais célibataire, donc là je suis maman divorcée, je suis restée 5 ans célibataire parce que pour moi après le père de mon fils c'était hors de question que je me remette avec quelqu'un. Sauf qu'en fait je suis tombée sur lui, coup de cœur, lui pour moi pour lui, enfin bon, bref voilà la totale. Et il m'a dit écoute en fait il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très 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 riche. Genre le mec il est en lambeaux Urus. Il a tous les jours 40K au poignet en bijoux, bracelets Cartier, bref, la totale. Il doit rentrer, je pense, sans mentir, hein, je te jure que j'exagère pas, il doit rentrer des 200K par mois, tu vois. Vraiment, pas à plaindre, très respectueux, il boit pas, il fume pas. Certes, on s'est rencontrés, entre guillemets, dans le monde de la nuit, mais c'est en fait, je travaillais dans une chicha, donc une chicha qui fermait à 1h du matin. Donc voilà, on va dire monde de la nuit, mais pas non plus une boîte de nuit. Enfin, voilà. Et tu m'entends? Oui, oui. Ah, je t'entendais plus. Ok. Tu m'as dit Et en m'insulte gros, pas. donc, J'insulte pas. tout se passait bien. Voilà, tout se passait bien. Et en fait, il s'avère qu'il y a 2 mois, je suis tombée enceinte de lui par accident. Quand j'ai appris la nouvelle, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, je sais que c'est vraiment contraire à nos 2 religions, mais moi, je peux pas, enfin, je me sens pas, ça fait pas assez longtemps qu'on est ensemble. Ok, on a le projet de se marier, etc. Mais pour moi, ça va trop vite. Genre, je peux pas avoir un deuxième enfant maintenant. Je dis pas que j'en veux pas avec toi, mais pas maintenant. Et lui, du coup, m'a dit, écoute, moi aussi, je veux trop un enfant avec toi, mais c'est vrai que là, ça va trop vite. Voilà, si t'es ok, fais ce que t'as à faire, je serai là. Ok, pas de souci. Donc là, je suis enceinte de 2 mois. Je suis à la frontière luxembourgeoise. J'ai la sécurité luxo. C'est une galère pour interrompre sa grossesse au Luxembourg. Donc voilà. Mais je suis dans les démarches. Et donc tout se passait bien. Sauf qu'en fait, hier, on s'est pris la tête de fou malade. Mais genre de fou. Ça partait d'un truc tout bête. En fait, il faut savoir que... attends, par où ça a commencé? Oui, il faut savoir que là, ma mère, elle est venue à la maison parce que du coup, il voulait qu'on parte ce week-end-là pour le Grand Prix F1 à Monaco. Pour faire quoi, Hamilton? Grand Prix F1 à Monaco, le Formule 1. Oui, pour faire quoi? Pour aller voir D'accord. son délire, voilà, tu vois, le nouveau riche, il aime bien, voilà. Il n'y a pas de Il souci. voulait qu'on aille le week-end à Monaco voir le Grand Prix F1 et puis moi franchement la vérité en vrai why not, sachant qu'il a plusieurs sociétés. Moi il m'a mis dans une de ces sociétés en tant que co-gérante. Donc une société de finance que de base, bon, je travaille dans le monde de la nuit, mais c'était un deuxième travail. De base, j'ai un master en finance, donc je suis dans les finances, j'ai tous les habilitations, etc., tout ce qu'il faut, on a assurance finance, etc. Donc du coup, lui, il a ouvert un truc, il a payé tout ce qu'il fallait, des bureaux propres, nanana. Là, normalement, on reçoit les clés, là, dans 2 semaines, les clés du bureau. Et donc du coup, j'ai dit, nickel, Grand Prix F1, on sera dans un appartement privé avec 20 autres personnes, c'est le moment de faire du business, donc franchement... vas-y, go, je suis grave chaude pour ton plan, go.
Sauf que je lui dis, moi, t'as vu, ça fait 5 mois qu'on est ensemble, moi je suis une meuf, je suis pauvre. Je dis, voilà, moi j'ai que des robes du marché, j'ai rien à mettre, c'est chaud. Il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, pas de souci. On est parti chez Gucci. Il m'a acheté un sac de marque, tout, j'ai essayé des vêtements. Il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, tout ce qui te plaît, dis-moi, il n'y a pas de souci, mets de côté. Et vas-y, juste avant le Grand Prix, on viendra chercher. Ok, pas de souci. Donc il y en avait pour 6-7 cas d'habits, de chaussures, etc. Sauf qu'après réflexion, je lui ai dit, il n'y a pas longtemps, je dis, vas-y, ça craint et tout, 6K, ça craint, vas-y, en vrai, viens, on va chez Sandro, Mage. En vrai, pour 2K, je me rhabille et tout. J'ai envoyé 2-3 tenues et tout. Je dis, voilà, une tenue, c'est environ 500 balles, voilà. Enfin, je pense qu'il y aura assez et tout. Il m'a dit, vas-y, 500 balles, c'est cheap et tout, vas-y, ok, pas de souci. Ok. Et donc voilà, donc hier, je lui dis, dans la journée, je dis, c'est bon, je peux prendre parce que du coup, j'ai toutes ces cartes. Sur moi, je dis c'est bon, je peux prendre une de tes cartes et faire mon shopping. Il m'a dit ouais, pas de souci, prends la carte là et tout, pas de souci. Ok. Donc je vais dans le premier magasin. Après j'avoue j'ai abusé mais tu me diras après, mais j'avoue j'ai peut-être un peu abusé. Là j'ai peut-être mes torts. Je vais dans le premier magasin, bam, je dépense 1002. Je vais dans le deuxième, il y en a pour 1008, je mets la carte, ça passe pas. Du coup moi je l'appelle, je dis chérie, ta CB elle passe pas là, c'est comment? Il me dit mais impossible, là sur la CB là il y a 2,5, c'est impossible que ça passe pas. Je dis si, c'est possible, puisque dans le premier magasin, j'en ai eu pour 1002 et là, 1008. Après, il me dit, mais comment ça, 1002, 1008, tu m'avais dit 500 balles. Je dis, mais attends, à mon avis, tu devais bosser, t'as pas dû comprendre les messages, c'était 500 balles une tenue et pas 500 balles l'ensemble. Il m'a dit, vas-y, j'ai pas compris et tout, vas-y, mets de côté, on ira, je passerai demain avant qu'on parte. Ok, pas de souci. Donc vas-y, un peu saoulé, mais vas-y, je passe à autre chose. Je me dis, vas-y, on s'en fout, c'est que des habits. De toute façon, s'il me dit qu'il passera demain, il ira demain. Entre-temps, le soir, ma mère devait venir chez nous parce que du coup je suis partie habiter chez lui, donc il faut savoir que j'ai quitté mon travail pour lui, j'ai quitté mon pays pour lui, du coup parce qu'il m'a dit écoute, arrête ton travail, moi j'ai largement les moyens pour toi et moi. Il a un grand penthouse énorme, il m'a dit même ton fils c'est comme mon fils, tu prends ton fils, je lui fais une chambre, il a fait une chambre magnifique à mon fils, tu prends tes affaires, il m'a dit tu prends même pas tes affaires, je te prends comme ça, je te rhabille de la tête aux pieds, tu viens à la maison, je te donne mes cartes, ta carte tu la poses. T'as pas besoin d'aller travailler. Et si tu veux travailler, au pire, je te mets dans une de mes sociétés. Mais voilà, je te prends en charge de A à Z. Pareil, voiture, il a changé. Là, il m'a commandé un GLE Brabus à 150 000 euros. Enfin bref, il m'a mis, franchement, sur ça, je dis pas, il m'a mis bien. Et il faut savoir que du coup, c'est un mec, tu vois, il a voilà les entreprises, il bosse à mort. Tous les soirs, il part le matin à 8h, il rentre le soir à 23h. Mais du coup, ma chérie, what is the problem, du coup? De quoi? Il est où le problème, du coup? Attends, je vais te raconter, on y arrive. Je te jure, on y arrive, j'essaye de speeder, mais c'était pour te mettre tout le contexte comme ça. Pas le contexte. Soit t'es de mon côté, soit tu me hagar, mais au moins t'as tout le contexte. Pas de soucis. Tout le contexte qui va avec. Pas de soucis. Donc en gros, je me dépêche, je te jure. T'inquiète pas. Je sais même plus j'en étais où, je te racontais, j'étais à quelle partie? Là, il a fini et tout. Je l'appelle, je lui dis écoute chérie, je dis ce soir il y a ma mère qui vient à la maison, et tu sais ma mère c'est une voilée, tu vois. Je dis écoute, tu sais comment, tu vois, tu traînes avec beaucoup de rebeux, tu sais comment c'est chez nous. S'il te plaît, ma daronne, elle vient à la maison et tout. Tu vois, même si je sais que tu fais rien de mal chez ta loc et tout, je sais que tu vas bosser. S'il te plaît, chérie, viens plutôt ce soir, mange avec ma mère, parce que t'as vu quand ta mère, elle vient, moi je la mets bien, je lui fais à manger, comme si c'était ma mère, je la traite bien. Vraiment, je ne manque pas de respect, ta mère, c'est ma mère, s'il te plaît, chérie, rentre plutôt ce soir, viens accueillir ma mère. Il me dit, ouais, ok, pas de souci. C'est pas, je vois 20h, 21h, et puis moi, avec ma mère, on l'attend pour manger. 21h30, pas de news. Je regarde sa loc, je vois, il est à l'endroit où on rencontrait pour bosser. Je me dis, mais ouais, attends, comment ça, il est à la chicha alors que je l'attends? Donc, je dis à ma mère, je dis, vas-y, maman, laisse ton, tu sais, je prends son dos, je dis pas à ma mère, je dis, vas-y, maman, il m'a dit qu'il était en train de bosser, viens, on mange toutes les deux, c'est pas grave, je mets une assiette de côté et tout. Elle me dit, ok. Elle me dit, mais bon, je suis un peu déçue, j'aurais bien aimé le voir, lui parler et tout, mais bon, vas-y, ok. Et donc on mange tout. Moi à 22h je vois le temps passer, je dis mais j'envoie un message, je dis mais tu rentres quand là en fait, tu fais quoi, parce que du coup je suis avec ma mère dans le salon, t'as dit que t'allais passer un peu de temps avec nous, enfin ça se fait pas, tu vois, c'est ma famille, c'est ma mère, c'est la première fois qu'elle vient chez nous, ça se fait pas, tu vois, je t'ai demandé, tu m'as dit oui, ça se fait pas. Et il me répond à 23h, il me dit hello, sorry, ouais j'étais busy de fou ce soir, je démarre dans 30 minutes. Je dis mais comment ça, t'étais busy, t'es à l'endroit, donc je vais pas dire l'endroit, t'es à l'endroit où je bossais avant, t'es dans une chicha, tu fais quoi en fait? Il me dit j'ai eu un rendez-vous. Je dis mais gros, comment ça t'as eu un rendez-vous dans une chicha avec un DJ? Tu peux très bien faire ton rendez-vous ailleurs, genre, et puis en plus ton rendez-vous, genre, je t'ai prévenu que ma mère elle venait, tu pouvais le faire demain avant qu'on parte en vacances.
On part en vacances demain, on a le temps demain. Tu pouvais le faire demain. Tu pouvais le faire même en rentrant de vacances, je comprends pas en fait. Et bref, lui, direct, il s'énerve, il me dit, ah, vas-y, casse pas la tête, gros, moi, je suis là, je te ramène des sous, je te pose les sous, le rendez-vous là, c'est pour ramener des sous. Si je te dis saoule pas, t'as ma loc, enfin, voilà. Bref, j'arrive. Ok, pas de souci. Il me dit, mais de toute façon, on va parler demain, on va parler de toute l'histoire demain. Je dis, vas-y, ok. Donc, il rentre, le soir, il me calcule pas, tout, nanani. Et ma mère, du coup, bah, elle était partie au lit, elle était un peu déçue et tout. Ce matin, je me lève et tout. Et ma mère, elle se lève tôt aussi comme moi. Et tu sais, la porte de notre chambre, elle était entrouverte. C'est pas, tu sais, genre pour aller à la salle de bain, il faut qu'on passe par notre chambre. C'est pas, je vois, il est debout, il est sur son téléphone pendant 1 heure. Et genre, ma mère, elle est là, elle fait des allers-retours, elle se prépare. Elle voit qu'il est réveillé. Moi, je vois qu'il est réveillé. C'est pas, il se lève pas pour pas dire, enfin, il dit pas bonjour à ma mère. Déjà, ça, je l'ai trop mal pris, tu vois. Genre, tu sais, déjà, t'as pas assuré pour hier. Là, t'es debout, tu vois que ma mère, elle est debout. Tu vois que je suis debout. La moindre des choses, juste, tu te lèves. Salem, ça va, désolé pour hier, tu sais, la moindre des choses, c'est ma daronne, tu vois, c'est pas n'importe quoi, je suis ta femme, je suis pas une meuf T'es ça quoi? Tu sais, hein? T'es ça quoi? Je suis ta femme dans le sens où genre, on vit ensemble, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas une meuf que tu fréquentes en mode vite fait, tu fais tes bails vite fait, tu vois, genre en mode, on est ensemble. Vous êtes ensemble de où, ma chérie? On a des projets ensemble, Vous avez des projets de où? Tu sais quoi, Habibti, خليتك تهضري, خليتك تدوي, normal, t'as vu, j'ai pas arrêté, j'ai rien dit. Ma chérie, en qualité de quoi? Pardon? En qualité de quoi? En qualité de quoi? Quoi? J'ai pas compris. En qualité de quoi tu veux qu'il respecte ta mère? Tu me parles de ta mère avec son hijab. Donc là, avec son hijab, ta mère, elle vient. Elle est posée, مع بنتها, مع واحد كيصرف عليها. On sait ni d'Adam ni d'Ève. Il y a aucun halal, aucun haram, rien. Et حاملة منه. Bah non, excuse-moi. Il faut mettre la mosquée au milieu du village. Maintenant, tu viens, tu me parles de, oui, j'ai un diplôme de ceci, tkharbek et tout. Donc tu vas, toi, tu donnes ton nom pour être gérante dans une société. Tu ne détiens aucune part ni rien du tout. Donc la gérance, ça veut dire qu'il se passe, il se passe quoi que ce soit. C'est la gérante qui part. Il se passe quoi que ce soit. Le moindre problème, on va pas venir voir le patron. Le gars qui a investi, qui a posé, on va dire, écoutez, bah alors, il te dit, bah écoutez, moi j'ai juste donné, je comprends pas la gestion et tout ça, etc. Reviens à la gérante, donc il faut voir avec elle. Ah bah oui, tiens madame Intel, oui, ça fait des impôts, fiscalisation, du coup. Parce que non, là, après, en vrai, sur ça, j'avais pas de soucis dans le sens. Ah, sur ça, t'as pas de soucis. Il a plusieurs sociétés. Mais il a plusieurs sociétés, ma chérie. Il a plusieurs sociétés, moi. Tu le connais depuis quelques mois, ma chérie. Respire. Quelqu'un qui vient, qui te donne tout comme ça, n'a-t-il pas donné avant toi? Qu'est-ce qui fait qu'il te donne à toi? Il est descendu qada ou qadar. Allahumma barik, ma chérie. Brabus ou la ma'art, Urus ou la ma'art, ce que tu veux, je sais pas ce qui te, je sais pas quoi. Gucci, Majo, tout ça et compagnie. Il y a pas de problème. Oui. Donc toi, tu prends clic et clac avec un enfant et tu pars sans réfléchir parce qu'il a dit qu'il a fait une bête de chambre à mon enfant. Mais ton enfant, il avait pas, ton enfant, même s'il avait pas de chambre, il avait un chez lui. Tu fais quoi, toi? Donc toi, t'embarques ton fils là comme ça. J'ai été trop bête. Mais ça, je sais. J'ai été mes débiles fois. Et du coup, je comprends pas. Tu veux quoi? Tu veux qu'il dise salam à la belle maman? Pourquoi tu veux qu'il lui dise salam en qualité de quoi? Il vient profiter de son argent, je comprends pas. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Ferme ta gueule, il vient, il te ramène de l'argent. Et Allah, là, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ferme-la. Moi, je suis là pour bosser, je ramène de l'argent. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est ce qui va se passer avec le temps. Parce qu'on se lasse vite en règle générale. Quand on est pété d'oseille, ma chérie, c'est ce qui se passe avec le temps. Dans la majorité des cas, regarde les gars pétés d'oseille, des petits poupillettes comme ça, des poupées. Le gars laisse tomber. Et des poupées, poupillettes. Elle est là, elle marche comme ça. Bismillah, masha'Allah. La fille, comment elle est? Attention, je ne dis pas que tu n'es pas comme ça, mais à un moment donné, petit. Quand ça devient sérieux, que tu deviens madame, et que tu n'es plus juste le bijou, que tu n'es plus juste la fille pour laquelle il va se faire baiser, tout ça, etc. et tout ça. C'est fini. Mais en même temps, il n'y a ni contrat, ni stahmos, ni khra, ni zmar, ni za'tar. On fait quoi? Je sais.
Ça, Et en plus de ça, tu me parles de mon mari. Ouais, sa femme, sa femme. Bah pourquoi tu vas enlever le livre Karchak alors? Parce que je me sens pas, je te dis la vérité. Moi, après. Donc tu te sens d'embarquer ton enfant là, là-bas? D'un point de vue religieux, je sais que c'est pas possible, mais je te jure que vraiment, moi, je me sens pas d'accueillir un enfant comme ça, sachant que, bah, du coup, j'ai pas. Tu prends ton enfant là-bas et donc l'enfant là, l'enfant vivant là, l'enfant de quelqu'un, tu l'as pris là-bas et celui-là, tu veux pas le garder. À aucun moment, je te parle de religion. J'ai pas encore commencé par ce débat-là. Mais vas-y, termine ton histoire. Mais en gros, du coup, ce qui s'est passé à la fin, donc, du coup, on s'est prise de tête toute la journée et bref, je lui dis, vas-y, tu sais quoi? Vu comment c'est, genre on va pas partir à Monaco, genre ambiance de merde, c'est mieux on règle on rentre, on reste à la maison et on règle nos soucis, on en parle, tu vois, on parle de ce qui va pas et voilà, et après on avance. Sauf qu'en fait du coup il y avait deux potes à lui qui devaient venir, il m'a dit non, il m'a dit soit tu viens et puis vas-y on verra à Monaco, on en parlera à Monaco, soit vas-y tu viens pas et vas-y bah moi je vais à Monaco et quand je rentre on parle. Je dis mais c'est mort, tu vas pas aller à Monaco sans moi. Et moi je vais pas aller à Monaco alors qu'il y a pas une bonne ambiance et que sachant qu'il y a tes potes, je vais pas montrer notre crasse à tes potes, tu vois. Et du coup, il m'a dit, bah vas-y, c'est comme ça, vas-y, je pars à Monaco, on parlera en rentrant. Je dis, mais c'est mort. Je dis, là, si tu vas à Monaco, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Tu vas bah, t'as préparé tes bagages, du coup, ma chérie, ou pas? Eh bah, pardon? T'as préparé tes bagages? Ah, mais là, il est parti. Là, je lui dis, écoute, c'est fini, c'est mort. Toi et moi, c'est mort, c'est fini. D'accord, mais du coup, t'as préparé tes bagages? Ah oui, mais là, je suis en train de tout préparer, là. D'accord. C'est fini. Bah, tu lui as posé les cartes et tout, etc.? Bah oui, je lui ai dit, voilà, soit tu rentres, on vient, on en parle, et on voit si on part à Monaco ou pas, soit, mais tu veux pas rentrer. Et la société, ma chérie, où il y a ton nom, là, du coup, tu vas faire comment? Comment ça, je vais faire comment? Par rapport à quoi? Bah, par rapport à la société et tout, tu vas faire comment? Bah là, je sais pas, j'attends qu'il rentre pour en parler. Bah non, t'as dit c'est fini. La société, ça, je sais pas. Ça, je sais pas comment on va faire. Après, pour tout ce qui est appartement, etc., ça, c'est pas un souci. Je vais retrouver rapidement dans les alentours, ça, c'est pas un souci. Mais pareil, voiture, ça se trouve en 2-2. En vrai, là, j'ai une belle voiture, mais je peux très bien en racheter. En vrai, même une Twingo. Moi, je m'en fous du moment que ça me roule, je m'en fous. Bah alors, on est bon, ma chérie, donc il est où le problème? Mais, bah, le problème, c'est, moi, j'ai ma cousine et une très bonne amie à moi qui m'a dit, franchement, la vérité, ton comportement, t'abuses. C'est lui qui a raison, t'abuses, c'est un mec bien, c'est un mec gentil. C'est un mec bien de où, ma chérie? Quelqu'un, tu vas jamais te marier. Comment ça, tu vas jamais te marier? J'ai pas capté. T'es déjà pas mariée, ma chérie. Tu vis sans mariage, pourquoi tu veux te marier? En mode, genre, parce que du coup, j'ai été 5 ans célibataire avant lui et je voulais pas, justement. Ma chérie, donc 5 ans célibataire et à la fin, خرجتي ليها طاي طاي. يعني ربي, tu t'as dit à Rabbi, Wallo. Attends, mais avant que je dise quoi que ce soit, tu te considères comme quoi? Tu parles par rapport à quoi? Religieusement parlant, tu te considères comme quoi? Je suis musulmane, mais il faut pas me taper sur les doigts. Je sais que là, je vous ai... Non, là, regarde, moi, là, la question, elle est, tu te considères comme quoi? Musulmane. Parfait. Donc, si tu te considères comme musulmane, donc là, on est d'accord que tu as fait passer l'argent avant le dîn. Je sais, j'ai fait n'importe quoi. D'accord. Alors maintenant, tu as la possibilité de pouvoir faire marche arrière, on est d'accord? Pourquoi tu fais pas marche arrière alors? Pourquoi tes bagages ne sont pas prêts? Ah non, mais là, ce week-end, ça va être prêt. Là, mais pourquoi tu veux parler avec lui? Je capte pas, ma chérie. La phrase, elle était, la discussion et la dispute, elle était réglée. Elle était, si tu vas à Monaco, c'est la fin. Il est à Monaco. Pourquoi tu es encore là? Mais je suis même pas encore là avec lui. C'est juste en mode, pour moi, ma décision, c'est je ne me remettrai pas avec lui. Pour moi, c'est un manque de respect ce qu'il a fait. Mais d'un autre côté, j'ai ma cousine et mon autre copine qui me disent non, franchement, la vérité, c'est toi. Ta cousine, ma chérie musulmane? C'est un mec bien. C'est lui qu'il te faut. C'est un mec bien. Ta cousine est musulmane? Ma cousine est musulmane, oui. Elle est mariée musulmane, tout. Elle est mariée? D'accord. Ouais. Et ta copine, musulmane aussi? Non, par contre, elle, c'est une chrétienne. D'accord, donc elle, je parle pas. Ta cousine Habibti, le jour du jugement, elle devra répondre de ses actes aussi, vu ce qu'elle t'a dit. Oui, la cousine, toi qui regardes, toi qui lui as dit reste, le jour où elle va se faire, elle, attraper par son yep comme ça,
Parce que oui, on se fait tous attraper par nos yeux, par la vérité. T'as vu, on fait du haram, on fait pas. Moi, j'ai jamais dit que je vais aller au paradis. Hein. On sait pas. Mais dans le cadre où on va se faire attraper, sache que comme toi, tu lui as dit, ah oui, mais vas-y, mais reste, Tentia. Ils vont t'attraper comme ça. Ils vont venir, ils vont te dire, viens, Habibti, viens comme ça. Tu vois. Ils vont t'attraper, ils vont te dire, reste, parce qu'après, enfin, on a un projet de mariage. Quel projet de mariage? Quel projet de mariage? Et tu me dis projet de mariage? Quel projet de mariage? Wesh inti hamla fil haram et tu vas l'enlever. Et tu me dis projet de mariage, dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, tu vas te faire juger. Et elle aussi. Et toutes les personnes qui sont au courant, et c'est vous aussi. Comme ça, t'as vu, on est d'accord. Même moi, si je te dis non, reste ma chérie, moi aussi, je vais me faire juger. Moi aussi, on va me dire, ah mais attends. Dans le brainstorming, là, elle était là, elle aussi, elle lui a dit reste. Donc, tu vois là. Maintenant, c'est très simple. Moi, pour moi, ce que je vois, c'est que t'as été aveuglé par la thune, t'as été aveuglé par le côté physique. Moi, ce que je te conseille aujourd'hui, t'as vu, rapproche-toi d'Allah. Je suis pas en train de te dire de faire l'imam et tout ça, etc. On est mieux que toi, on n'est pas mieux que toi. Dans ta situation, on sait pas ce qu'on aurait fait. Mais là, t'es une maman inconsciente. Ça veut dire quoi? T'as pris ton enfant et t'es parti t'installer chez un homme que tu ne connais même pas. Va savoir peut-être si c'est un gars qui va se lever, qui va faire une dinguerie à ton enfant. Va savoir, s'il te plaît, s'il est en train de te vendre toi. Va savoir s'il est parti dans les trucs. On est dans une ère où tu peux même pas faire confiance à ton père, à ta mère, à ton frère. Tu peux même pas leur faire confiance à 3200% tellement t'as du wes-wes. Tellement tu te réveilles, tu sursautes, tu dis c'est bon, il est là, mon enfant, il est là. Et toi, t'es parti chez un homme, il a fait une chambre à ton fils. Et donc? Et toi, là, t'es enceinte maintenant, tu fais quoi maintenant? T'as des complications, tu meurs. On fait quoi maintenant? Ou pire, tu veux plus avoir d'enfants. Mais ça, c'est pas grave, et moi, je te juge pas sur le fait de garder ou pas garder, t'as vu? C'est entre toi et Allah, et Dieu seul connaît ta situation, si tu peux le garder ou pas. Moi, j'ai jamais été, les gars, je suis ni pour ni contre, vous connaissez ma position, dans mon din, je l'aurais pas fait, mais après, je peux comprendre, je peux entendre, et de toute façon, c'est entre toi et toi-même, et toi et Dieu, donc je me permettrai jamais de te dire, non, garde-le, non, fais pas si, ma soeur, tu sais ce qu'il y a à faire, si tu veux pas le faire, je le comprends, je l'entends et je le respecte, tu fais ce que tu veux sur ça. Maintenant, pour le coup, t'es là, t'es avec un mec, ce mec-là, il a raison, ferme-la, il est parti te chercher de l'argent, tu veux quoi, en fait, si c'est pas de l'argent? Parce que l'argent c'est un plus, tu vois. Non, c'est un beaucoup plus. C'est un plus. Je suis là aussi pour lui, tu vois. En 5 ans. C'est un beaucoup plus, ma chérie. J'ai eu, non mais oui, c'est un beaucoup plus. Ça, je dis pas. Attention, je dis pas. Mais franchement, en 5 ans, enfin, je suis pas une fille moche, même si je suis maman, tu vois, que j'ai porté un enfant. Forcément, j'ai travaillé dans des milieux de la nuit. Je suis jolie. Enfin, sans vouloir me mettre là où. Mais jolie, ma chérie, jolie. Et là, pour le coup, t'as fini avec quoi? Comme lui, j'en ai. Non, mais je veux dire, des hommes comme lui, des occasions avec des hommes comme lui, j'en ai eu plein, tu vois. Et pourtant, t'as choisi Wahed Machim Slim. Moi, je l'ai choisi lui parce que, en fait, ta façon d'être avec moi, pour moi, c'était incroyable. Et pour la première fois depuis 5 ans, je me sentais en sécurité et je me suis dit, ok. Mais en quelle sécurité, ma chérie, hormis la sécurité financière? Parce que là, pour le coup, finalement, excuse-moi, mais en sécurité émotionnelle, tu viens de me dire que c'est la première fois que ta mère le voit. Et que ta mère voulait le voir et tout ça, etc. C'est ce que t'as dit. Et que lui, quand sa mère... C'est la première fois que ma mère, elle l'a vu. Et ben alors, pourquoi est-ce que tu voulais qu'il vienne manger avec elle? Parce que t'as dit que c'était la première fois. Non. J'ai dit c'est la première fois qu'elle vient à la maison. Par contre, elle n'était jamais venue. Et ta mère, elle a accepté? Ta mère, elle a accepté cette relation? Hijab, habzif, habdinha? Oui, elle a accepté parce que après lui, il lui a dit voilà, moi je la fréquente pas pour m'amuser, pour passer le temps. Mais comment ça, je la fréquente pas pour m'amuser, pour passer le temps? Il est en train de te tram. Qu'est-ce que tu racontes? Donc moi là, il prend ma fille, il vit avec elle. Ou que je t'ahla femme ça et je la prends pas pour jouer avec elle. Mais madame, s'il te plaît, donc là, attends. Donc là, il vient prendre ma fille. Il me dit, madame, je vais pas jouer avec votre fille. Mais tu joues avec ses seufs tous les jours. Je comprends pas. À quelle heure il t'a marié? À quelle heure il est venu? À quelle heure ta mère, elle aussi, hijab, radat 12 dans la chambre, comment t'as imposé ça à ta mère? Combien ça a coûté pour imposer ça à ta mère? Parce que très sincèrement, t'as vu, moi je te dis, ma mère, il n'y a pas de souci. Toi, tu fais ton haram comme tu veux. Pourquoi rentrer ta mère dans ça? Pourquoi rentrer ta mère dans ça? Pourquoi? Yallah, ta mère, elle est là. Oui, mais non, mais parce qu'il a dit à ma mère qu'il allait me marier. Quand?
puisqu'il te veut vraiment, puisqu'apparemment, cet homme-là, waouh, ça a matché de fou, c'est un truc de fou. C'est une espèce d'osmose et d'alchimie, une chose que tu n'as jamais trouvée ailleurs et lui, une chose qu'il n'a jamais trouvée chez toi. Allez, petit, puisque maintenant tu es enceinte, pourquoi vous n'êtes pas mariés? Parce que même pour moi, c'est trop... Là, il fait une... Il n'y a pas de souci. Pourquoi vous n'êtes pas mariés? Besoin de temps, pourquoi ma chérie? Puisque tu as pris ton fils et t'es parti vivre chez lui. Quel temps t'as besoin? J'ai besoin d'apprendre à le connaître. Mais comment t'as besoin d'apprendre à connaître quelqu'un alors que t'as pris ton enfant, ta progéniture, et t'es parti vivre là-bas? Mais comme je t'ai expliqué, tu vois, moi, pour moi... Besoin de temps, pourquoi? Comment il est dans la vie tous les jours. Mais comment ça, comment il est dans la vie? Alors, je répète, peut-être que ma phrase, elle est pas française. Tu as pris ton enfant, ta chair, ton sang, le kibda dialek, la chose la plus chère au monde, la chose que tu ne peux pas, tu peux pas refaire ça. On en a on a une copie, un gosse. Tu as un gosse par gosse, comme ça. Et tu l'as pris, et t'es parti vivre chez un gars que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Parce que Galek vient, laisse tout. Et là, tu me dis, t'as besoin de le connaître. Je comprends pas, ma chérie, moi, j'ai pas besoin de le connaître à partir du moment où j'ai pris mes clics et mes claques, comme je suis de dedans. Et on verra bien, on connaîtra après. Donc, bah, dis-moi, parce que là, tu me dis, oui, mais j'ai besoin. Moi, je veux pas ça. Moi, là, t'as pris la chose la plus importante, la plus précieuse que t'as. Le seul mail que tu as, ça veut dire qu'on peut tout te prendre dans la vie. Ton or, ton argent, même ta santé, on la prend. Tant que la santé de ton enfant va, tout va. Normalement. Ouais. Quand on est une mère responsable et tout, etc. Oui, ok. Eh bien, puisque tu l'as pris lui et tu l'as posé là-bas, chez un homme que tu ne connais même pas, dont tu as besoin de connaître un peu plus, qui fait chercher. Comment? Qu'est-ce que tu as besoin de connaître de plus? Et puisqu'il t'a fait rentrer dans une société avec des papiers, avec le ruino le bilbela, qui fait? Il y a un contrôle fiscal, n'importe quoi, il vient, il pose tout. Il a tous les documents, il a tout sur toi. Il a tout sur toi. S'il veut te faire plonger, tu plonges. Il a tout sur toi. Il a tout. Blaise ouège en plus. Kuna, t'as vu, tu t'es marié. Au bout du bout, ils vont dire quoi? La pauvre mskina. Faites pas la confiance. Voilà ce qu'ils vont dire les gens. Mais là, aujourd'hui, si quelque chose t'arrive là, ah oui, il y a des patrons كبيرة هذيك الشح فيها غدا جايه patrona غدا تمشي مع patrona les gars, c'est pas une patronne de bureau, ça veut dire la cache en chef. C'est pas valorisant patrona. Quand quelqu'un vient et te dit c'est la patrona al-khra, ça veut pas dire oui, t'étais une businesswoman. It's not this. It's l'autre. Voilà. Ça veut dire sale. La maquerelle, voilà, maquerelle sale. Donc quand quelqu'un va venir, il va te dire ça, hein. Le placement de ton enfant, bah oui, parce que ça, tu n'y as pas pensé. En cas de problème, quel parachute tu as? Yallah, quel parachute tu as? Toi, t'es venu sur la société, aucun. Yallah, et t'es venu, t'as mis un coup de carte bleue, t'as dit, mais tu m'avais dit c'était 500. Mais non, mais mon cœur, t'as mal compris. Yallah. Quand tu martoté sa femme, sans sa femme, pourquoi toi et pas une autre? Soule-le un petit peu et on va voir il a majid chouh d'akhra. Yallah. Donc le rapport, attends, excuse-moi ma chérie. Donc alors, je vais le rapport là. It's not sa femme, it's not sa femme. La finalité, j'ai bien fait d'arrêter au final. Mais qu'est-ce que t'as bien fait d'arrêter? T'es une hamara, t'as commencé. Et toutes les personnes qui t'ont suivi, dont ta mère aussi, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau, c'est des inconscients. C'est des gens qui t'ont laissé partir comme ça parce que tu vas arrêter quoi, ma chérie? Une chose qui n'aime pas commencer? Tu vas arrêter quoi? Quelle relation il y a? Quel bac tu as? Quel document, les trappes TB? Quelqu'un vient, quelqu'un parle avec toi, ma chérie, tu gifles sa mère avec le livret de famille, quelqu'un vient et te dit ouais, ça le qah, ça le ceci, oh t'as renié ton dit, là regarde là t'as renié dinek, t'as même pas de papier, t'as même pas de flous, ma khrajti le dhab la welo. Yallah. T'as renié Rabbi pour rien. Yallah. Au moins, renie pour quelque chose.
Ben, c'est la vérité, les gars. Quelqu'un vient parler avec toi, il dit, ouais, ça le khamja va. Non, non, tu prends ton livret de famille, tu gifles sa mère avec. Tu dis, khamja peut-être, ولكن بكارتي. بالكارت وبالليفري. Qui va te dire quoi? Qui va te dire quoi? Yallah. Quand tu viens et quelqu'un vient et te dit, par exemple, moi, quelqu'un vient et me dit, ouais, ben là, il y a une vieille meuf. Je gifle sa mère avec mon livret de famille. براجلي بكارتي اللي ما عجبو حال يشرب البحر. Voilà, là, comment tu veux qu'elle fasse يشرب البحر elle? Comment tu veux qu'elle fasse comme moi? Wik wik, عباد الله wik wik. Comment tu veux? Comment tu veux qu'elle fasse ça elle? Là maintenant, prends tes clics, tes claques, pars. Qu'est-ce qu'il en a rien à foutre? Dans tous les cas, t'es pas chez toi. Yallah. Et prends ton fils maintenant, doré من دار لدار. Rosma, retourne chez ta mère maintenant. Yallah. Non mais j'ai un appart après moi. Et ouais, alhamdoulilah. Donc prends ma chérie ton enfant et va t'asseoir mu'azzaza mukarrama dans ton appart et repens-toi et talbi min rabbi yaghfir lak. Le reste on verra après si tu continues à moi personnellement je n'ai pas confiance en cette personne-là pour aller société ruina et tout. Si j'ai pas un comptable à moi, si j'ai pas un fiscaliste à moi, je fais pas. Je rentre pas dans quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, surtout pas avec quelqu'un qui lui gère et dont le comptable est à lui, le fiscaliste est à lui, l'avocat est à lui. Tu rentres sans ouais, le toit là, donc ton nom, ouais, ça, normal. Et il a toutes tes infos maintenant. Tu vas faire quoi? Il vient et te dit, bah écoute, la société a coulé, hein, du coup. Mais lui, il n'en a pas qu'une. Il a isolé le truc. Et là, c'est cette société-là qui a coulé. Les autres sociétés, elles vont très bien. Et l'État, il ne peut pas saisir sur les autres qui vont bien. Ils vont saisir sur celle qui va mal. Elles sont pas reliées de toute façon. Ah ben voilà. Donc va, حبيبتي, si quelqu'un veut te prendre, خذي واحد من دينك. خذي واحد من دينك, خذي واحد اللي غيكبر بك, خذي واحد اللي quand tu vas venir voir ta mère, il va lui dire salam khalti. Et quand tu vas se lever le matin, oui salam khalti, ça va moima, tu vas bien. Parce que يحترمها, parce qu'il est venu demander ta main chez elle. C'est beau la thune, c'est beau l'argent, c'est la vérité. C'est classe, mais là, t'es sorti avec quoi? Parce qu'intelligente que t'es, behloula que t'es, ma khrajti la bdouar, la bdar, la bouelo. Ta main ton mobile, tu l'as pas encore eu. Yallah. Et si toutefois elle était venue, elle serait pas venue à ton nom. Yallah. Donc, du coup, avec quoi? Bêche non. Donc, en plus de ça, je perds ici et je perds dans l'au-delà. Donc, va réfléchir, va prendre ton enfant, Cyril Douirtek, et s'il veut te parler, Yarimchi Islam, ou j'ai Zouajbek. Sinon, là, ça sert à rien. Et ta cousine qui est en train de te dire, mais si, prends-le. Ah, Habibti, ta cousine Ramzo, Ouja. Elle est mariée avec un musulman, ta cousine. Ouais. Yaki avec un gars gentil, un driwish. Un vrai gentil, ouais. Un vrai gentil. Donc, ta cousine, elle a assuré ses arrières. Hein? Elle est bien belle. Sa cousine, quoi qu'il arrive, ils diront pas d'elle qahba. Ils diront pas d'elle, ouais, michto, etc. Ta cousine, elle a t'hakalk. Moi, je te le dis, même si tu m'entends, même t'es en train de me regarder, même. Ta cousine, elle a t'hakalk. Ta cousine, elle veut ta perte. Parce que si c'était vraiment ta cousine, elle si. Parce que quand tu baralek le khair, elle te dit, ah, khti, rah machi muslim. Rah gada l'jahannama. Ah, khti, l'argent c'est bien, mais wallah, l'enfer c'est pire. Ah, khti, repens-toi, viens, on arrête nos dingueries. Me dis pas non, si. Moi, là, tu parles à une meuf qui est une vénade. Je kiffe la thune. Je kiffe l'argent, je kiffe les cadeaux, je kiffe les fleurs, je kiffe les attentions. Et encore, tu me parles de heureux, Sorwena, je sais même pas, j'en ai rien à foutre parce que c'est une grosse voiture. L'autre, il arrive avec un RS, je savais même pas que c'était. Il me dit, mais ouais, c'est un RS6. Je lui dis, c'est quoi, c'est un RS6? Moi, j'ai juste vu le R. Je dis, ils l'ont appelé RS parce que ça met le R et le S derrière en bas. Que j'en ai rien à foutre, moi, je sais même pas ce que c'est. Et que ça, le coffre, il est assez grand, les valises rentrent dedans, c'est bon, ça passe. Donc, ça sert à quoi si c'est pas à mon nom? Ça sert à quoi si le factura me chidieli? Ça sert à quoi si j'ai pas les clés, je peux rayer les jantes comme je veux? C'est à moi. Si je raye, je paye. Ça sert à quoi si c'est pas à moi? Ça sert à quoi si quand tu prends la carte grise, il n'y a pas heltek dessus? Yallah. انتي لا ذهب normalement بحالك انتي حزامه ديال الذهب حزامه ceinture t'en as pas qu'une seule normalement parce que tu veux faire la michto excuse-moi avec tout le respect hein mais قحبه كون قحبي بعدا بالفلوس مشيتي فابور tu sors sans rien et en plus de ça j'implique ma mère dedans
Si on fait du haram, faites-le loin de votre famille. Pourquoi vous allez vous afficher? Pourquoi tu vas t'afficher? Pourquoi tu parles? Et là, au bout du bout, oui, parce que tu penses vraiment que ta cousine de Dame Rabbi, elle va prendre ton dos? Hein? Tu penses vraiment qu'aujourd'hui, là, toutes les filles, là, et ta copine qui est en train de te dire, parce qu'elle aussi, c'est pas une bonne copine, ta pote. Oui, mais reste, c'est pas des bonnes copines. La copine qui te gifle pas et qui te dit ce que t'es en train de faire, c'est du haram, là, t'es en train de foirer ta vie, c'est pas une bonne copine. Vas-y, on laisse le religieux de côté. Juste, elle te dit, mais t'es une malade de donner tes papiers à un inconnu. C'est pas une bonne copine. La fille qui vient, qui te dit, prends ton enfant et vas-y, c'est pas une bonne copine. Parce que demain, tu te retrouves à la rue. Est-ce que celle-là, elle va te prendre et elle va mettre ton enfant. Elle va te prendre. Ma chérie, t'as vu, mon mari, il veut bien que je te prenne là une semaine ou deux, mais après, et t'as de la chance, t'es un peu jolie. T'as de la chance, t'as un physique plutôt attrayant. T'as de la chance, t'as plutôt la voix un peu kilimini, chui, ouna, ça passe. Donc tu peux te débrouiller autrement. Mais parce que tu penses vraiment que Radini Hezouk. Parce que tu penses vraiment là que tous ces gens-là qui sont en train de te dire va, patin, couffin, c'est eux, ils vont venir, ils vont te porter là. Ils vont s'occuper de ton enfant pendant que toi tu vas aller taffer. Elle va te dire, ma soeur, moi je suis pas ta babysitter, je suis pas ta nounou, hein, pose ton fils chez ta mère. Hein. On a trouvé une solution. Hein. Et essaye seulement. اللي يهزك شهر ما يهزك جوج اللي يهزك عام ما يهزك جوج اللي يهزك 10 سنين ما يهزكش 20. Ne l'oublie pas. À un moment donné, راكي ضيفة وضيافة النبي 3 أيام. Ça l'oublie pas. Ne crois pas les gens, ouais, les gens, oui, non, mais parce que ils voient là aujourd'hui le flow, c'est tout ça. C'est bien, parce que tu roules dans de belles voitures, t'as de belles sapes, t'as de belles ceci, t'es dans une bête de maison. Mais n'oublie pas, rien n'est à toi. Rien n'est à toi. Tu n'as même pas la légitimité d'être la femme d'eux. Donc le jour où tu pars, c'est une femme. Ta gueule, si tu racontes, toi. Je me dis, qu'est-ce que t'as là, ça y est, la qaha, elle est venue, elle s'est installée, elle a cru que c'était à elle. Et Allah. Tu dis quoi à ça? Tu vas dire quoi à ça? Donc là maintenant, reprends-toi. T'es capable, t'es loin d'être conne, tu me l'as dit, 5 ans, tu travailles. Donc ça veut dire qu'il y a tout le respect de ces gars-là, là, t'as travaillé dans une chicha. T'as dit. Les gars, ils te respectaient ou pas? Bah ouais, parce que je donnais l'heure à personne. Moi, j'ai eu personne pendant 5 ans. Hein. Eh ben, t'as tout perdu en donnant l'heure à ce clochard. T'as tout perdu et tu leur as juste donné raison. En fait, la meuf, elle veut quelqu'un de plâtré. Donc là, quand tu vas revenir brosser, tu me mets quartier. Je vais dire Allah. Ça veut dire que toi, t'as donné l'heure à aucun gars. Et on aurait pu dire que vas-y, les meufs qui bossent là-bas, c'est une qah. Et là, tout le monde disait, ah, Hadik, personne ne peut l'avoir. Hadik, laisse tomber. Wallah, elle vient, elle bosse, elle rentre chez elle. Vas-y, Hadik, là, elle est là, elle vient travailler, elle dégage. Vas-y, elle donne l'heure à personne. Et là, maintenant, non, Bibi, elle donne l'heure que aux Urus. Ah là, donc c'est ce que tu voulais. C'est ce que tu mérites. Et en plus de ça, مع واحد ماشي مسلم. Donc moi, يجيو يعايروني مع واحد ماشي مسلم. Donc lève-toi. C'est pire qu'hardcore. Lève-toi, va te repentir. تبعي لي بكيك ما تبعي لي ضحكك. Suis celui qui va te faire pleurer, pas celui qui va te faire rigoler. T'as vu quelqu'un qui va te conforter dans ton erreur n'est pas un ami, n'est pas un frère. Quelqu'un qui te conforte dans ton erreur n'est pas un frère. Sache-le. Et moi, je te le dis, tu m'as dit, considère-moi comme ta petite sœur. Je te le dis, comme ta grande sœur. Ce que tu es en train de faire, là, tu as vu, je parle même pas du bébé, ça c'est entre toi et Rabbi. C'est entre toi et Rabbi. Mais là, ce que tu es en train de faire, c'est une dinguerie. Merci. C'est une dinguerie. Ce que tu es en train de faire. Je me retire et basta, quoi. Fin. Je me retire, je fais pas. Papier, Rouena, tu retires. C'est ce que je voulais faire dans tous les cas. Même, je t'ai dit, là, t'as tout donné à quelqu'un pour flinguer ta vie, te plomber définitivement. T'enterrer. Ouais, c'est trop une dinguerie. Je sais, je fais. Il ouvre des sociétés à Valvolo. Va prouver que c'est lui. Et Allah, va prouver que c'est lui. Prouve-le.
Va-toi prendre un avocat, va prouver, nanana. Tu sais que il est extrêmement difficile de prouver l'usurpation d'identité? Non, je savais pas. Ah bien, tu sais qu'il y a des gens, tu sais ce qu'ils font? Eh ben, Habibti, ils arrivent à avoir ton extrait d'acte de naissance, ils vont sortir un vrai faux document. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils prennent vos papiers, donc un justificatif de domicile, un extrait d'acte de naissance, que vous pouvez avoir sur Internet relativement facilement, ou même peu importe, en règle générale, vous les donnez, vous, et tout, et ils vont faire des documents avec ton nom, tes informations, la totale, et leur tête sur le document. Va maintenant prouver que c'est pas toi. Et attention, quand tu arrives devant un juge, le juge, il dit, on va devoir trancher qui est le vrai du faux. Yallah. Et donc, tu dois prouver que tu es vraiment toi. Allah. Et là, t'es arrivé, t'as donné à un gars, document, papier, et t'as ouvert une société avec cette personne, dont tu es la gérante. Pour moi, ça, c'est la pire dinguerie. Et en plus de ça, avec ses avocats à lui, ses comptables à lui, tout à lui. Et toi, comme tu es en full confiance, au bout de quelques mois, confiance, il y a des gens, ils sont mariés des années, ils n'ont pas encore de compte commun. Elle lui dit, on ne sait jamais. Ils sont mariés. J'ai pas du tout pensé à ce côté-là. Je te dis la vérité, j'ai pas vraiment pas du tout pensé à ce côté-là. Moi, je me suis dit plus, tu vois, moi, j'ai j'ai le savoir et lui, il a tout le reste moi, j'ai le savoir sur le métier en lui-même et lui sur tout le côté administratif que moi, tu vois, je suis pas dedans, j'ai jamais eu de société à moi. Mais ça, tu le sais. J'ai toujours eu des employeurs, j'ai toujours été en CDI, quoi, j'ai jamais eu de. Mais ça, tu le sais. Mais regarde, t'as vu quand je t'ai dit que c'est comme, je crois, c'est pour les holdings. En fait, quand je t'ai dit oui, mais la société quand une va l'autre. Quand vous jumelez vos sociétés. Ça n'existe pas en Belgique. Quand vous jumelez, donc du coup, il est obligé d'ouvrir plusieurs sociétés. Donc quand une société ne va pas, eh bien, c'est une société qui va pas. Ça veut dire qu'il y a que celle-là qui va couler, pas les autres. Les autres ne couleront pas, les autres vont très bien. Elles seront pas touchées. Et on viendra pas lui réclamer de l'argent pour de celles qui vont bien pour celles qui va mal. Il devra des comptes que sur celle qui va mal. Les gars, je suis nulle en maths. Ça, c'est en allant voir un comptable, en allant me renseigner. Il n'y a pas de ce n'est pas sûr, il vient d'ouvrir une boîte. Elle vient d'ouvrir une boîte avec un mec qu'elle ne connaît pas. Elle est partie, elle a quitté son pays d'origine, qui est la France, on est d'accord? Oui, c'est ça. La France, pour aller en Belgique, dont elle ne connaît pas tous les rouages. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et là, tu me dis, non, mais en fait, on vit ensemble, mais on a besoin de plus se connaître. Mais pour aller ouvrir un truc comme ça, on n'a pas besoin de plus se connaître. Mais madame. Non, c'est vrai que c'est pas logique. Non, mais c'est vrai, c'est pas logique vu comme ça. Oui, donc, va réfléchir, va poser ta tête et réfléchir un petit peu à toutes les dingueries mis bout à bout. Voilà, c'est un truc de folie. C'est un truc de folie que personne ne t'ait freiné. Que personne ne t'ait freiné, que personne ne t'ait giflé et que tout le monde t'ait suivi dans ton délire. Moi, tu me le dis, il vient devant moi, je dis, tu la maries ou pas? Non? Ok, c'est tqaoud alors. Parce que du coup, en plus de ça, comme je te l'ai dit, intelligente que t'es, قحب الفلوس فابور. لا ذهب لا دار لا دوار. Voilà. Et du coup, هذاك الدري هذاك ton bout de chou là, يصدق بالوتي من دار لدار. Donc on va réfléchir, Arti, et c'est repens-toi. Repens-toi, c'est peut-être tout ce qui nous reste. Donc voilà, donc là, Ok, ça marche. Bon courage à toi. Merci. Je t'en prie. Ciao. Voilà, il n'y a rien, qasamen billah, dinguerie, wallah, dinguerie. Vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Parce que là, dans sa réflexion, Ranel, pour toi, il est 20h là. Ouais, moi, là, de toute façon, je vais aller nice, ma chérie. Il faut que je dorme pour que je puisse me régler. Mais, en fait, t'as tout quitté pour un mec
En fait, ce mec-là, tu le connais pas. Les filles comme quoi, et même dans ça, vous avez vu, copine et cousine qui sont en train de la conforter dans son choix de merde. Sa cousine et sa copine. Ouais, non, mais ne quitte pas, t'as raison, reste avec. Yallah, هادوك صحابات هادوك حبابات هادوك لا فامي. Normalement, dès que je نضرب على ما ستابيل وما نبقاش نشوفها هذيك. يلا. C'est pire que des ennemis. Elles sont là en train de te dire l'autre qui est musulmane. Oui, bien sûr, vas-y, reste. Et l'autre qui est chrétienne, qui ne voit aucun danger, qui ne voit rien du tout, qui lui dit oui, bien sûr, vas-y, reste. Yallah, c'est quel délire ça. C'est quelle dinguerie. Et la mère, t'as جايه داخله خارجه. Ah non, moi ça y est, je suis très faible, très fatiguée, ça a été le coup de grâce, wallah. C'est Allah yahdina, qu'Allah lui facilite. Vraiment, j'espère que manque de discernement, manque d'entourage sain, c'est peut-être pour ça des fois on prend des décisions qui sont nulles à chier. Donc Allah yahdina wa yahdiha. Parce que honnêtement, on aurait pu tout être aveuglé. Mais là, il y a personne qui vient, qui t'arrête. Personne. Tout le monde te pousse dans la nullité, dans le haram. Alors, même la mère t'a dit ouais. Ça veut dire que t'as vu ou pas? Personne t'a arrêté, personne t'a dit oh. Donc du coup, bah tu te dis ouais, c'est que c'est juste alors ce que je fais. Si tout le monde est ok, c'est juste. T'oublies Dieu pendant ce moment-là. Déjà, juste ta chicha, c'est pas ça. Ouais, mais des fois, quand t'as pas le choix, ma soeur. Des fois, quand t'as pas le choix, tu dois nourrir ton enfant et tout, etc. Moi, je te juge même pas sur ça. C'est ton taf, je m'en fous. Je m'en fous. Pour moi, c'est pas ça qui définit si t'es droite ou pas. Pour moi, c'est pas ça qui définit si t'es une fille bien ou pas. Tu peux travailler à chaque ce que tu veux. Si t'es une bintness, tu vas baisser ta tête, tu vas faire ton taf, tu vas prendre ton argent, tu vas dire ya Rabbi, ya Rabbi, trouve-moi quelque chose de bien. Ya Allah, éloigne-moi de ça et fin de l'histoire. Et tu finiras par t'en éloigner dès que tu trouveras quelque chose. Pour moi, c'est pas ce qui définit quelqu'un de bien ou de pas bien, ça. Ton taf ou peu importe, tu vois. Mais qu'elle est partie, elle est partie servir. Elle est partie servir, elle n'est pas partie monter sur les tableaux. T'arrêtes. Déjà. Donc déjà. Juste ça. Mais personne l'a arrêté. On va dire que toi, pendant un moment, tu as eu une déconnexion. Mais personne t'a dit stop. Moi, c'est ça qui me choque. Y a personne n'a freiné. Personne. C'est ça qui est flippant, wallah. Mohim. Guys, je vous dis, تصبحوا على خير.